les amis, vous l'avez vu dans le titre, je découvre les boys love. Il faut savoir que dans la communauté manga et dans les gens en général, beaucoup de gens ont des gros a priori pour les boys love, et dans cette vidéo j'ai envie un peu de casser tout ça. Moi-même je suis une très grande lectrice de shonen et principalement de seinen. Pour vous donner un peu mes goûts pour les gens qui me connaissent grâce à cette vidéo, mes mangas préférés c'est notamment du Kingdom, du Vagabond, du Beastars, du Bonne Poon Poon, enfin bref, ça a plus ou moins rien à voir avec les boys love, ou peut-être qu'en fait si, parce que je me suis pris pas loin de 20 titres boys love pour découvrir le genre et qu'on voit ensemble si de la même manière qu'il y a un manga pour tout le monde, il y a un BL pour tout le monde. Et parmi les tomes que j'ai à vous présenter, il y en a certains que j'ai reçus de la part d'Anna Édition et d'autres que j'ai achetés sur le site d'Anime Store, sur le rayon Occasion. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un rayon sur lequel vous avez tous les mangas à moins 50%. Par contre, ils peuvent arriver abîmés, cornés, déchirés, etc. Donc c'est vous et votre chance si vous voulez tenter. Moi j'ai tenté et en vrai ils sont arrivés en plutôt bon état, donc je suis super contente. Et pour commencer les boys love, j'ai commencé avec non pas le plus connu. Oui, j'ai lu L'étranger de la plage et L'étranger du Zéphyr, mais ce n'est pas la question. Je n'ai pas commencé par là. D'ailleurs, les fans de boys love, dites-moi en commentaire si j'ai choisi des bons titres. Mais j'ai commencé avec une recommandation de quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé en boys love, et je me suis dit que du coup, vu qu'on a un peu les mêmes goûts de base, s'il avait aimé ce boys love, j'allais commencer avec celui-là parce que j'allais kiffer aussi, et j'ai bien. Si vous le suivez un peu, vous devez savoir de qui je parle. C'est Jérôme JDMP qui m'a fait commencer Le Fil du Destin, et dans ce manga là qui est un one shot, on va tout simplement suivre un jeune homme qui est en couple mais avec une femme de base, et en fait il va décider de voir avec qui son fil de destin est relié. Ce fameux fil est relié avec sa véritable âme sœur, et il se rend compte que du coup ce n'est pas du tout sa copine, son âme sœur, mais bien un homme qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et tout l'enjeu de ce manga, ça va être de savoir si oui ou non il reste avec sa femme, donc il coupe le fil du destin pour rester avec elle, ou si alors il est curieux, il le garde et il apprend à connaître son âme sœur, même si à la base il pensait être hétéro. C'est super intéressant, j'ai adoré la romance, et je pense que moi c'est vraiment ce que je vais aimer dans le BL, ça va être les softs. Il y a plusieurs styles dans le BL, il y a des softs au moyen, au un peu plus trash, au niveau des scènes de voilà, vous avez compris. Moi ce que j'aime vraiment c'est les histoires d'amour et comment elles sont écrites, et effectivement je l'ai vu en lisant des BL et pour avoir lu pas mal de shoujo. En fait je préfère la romance, et vous allez me dire si c'est peut-être débile ce que je vais dire, et d'ailleurs je suis désolée, je vais peut-être être maladroite parce que c'est la première fois que je lisais des boys love, et à vrai dire je vais continuer à en lire, mais je trouve que les romances sont mieux écrites dans les boys love que dans les shoujo. Après je n'ai pas lu tous les shoujo, mais j'en ai quand même lu pas mal et les plus connus, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu découvrir, j'ai préféré la romance dans les boys love. Et j'ai aussi notamment préféré le fait que souvent c'est des one shot, et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une histoire qui a un début, un milieu, une fin, et qui ne traîne pas en longueur, parce que moi dans les romances classiques c'est ce que j'aimais pas trop. Voilà, c'est long, il y a des moments où on s'ennuie, machin, il y a d'autres personnages, j'ai pas le temps. Voilà, je vous le dis, j'ai pas le temps, et là en général c'est entre 1 et 5 tomes, donc c'est ce que j'ai adoré. Et si vous voulez lire de la romance, je pense que vous allez kiffer aussi. Après je sais que dans le boys love il n'y a pas du tout que de la romance, il y a aussi des boys love d'action, de tranches de vie, etc. Mais là moi je me suis concentrée exclusivement sur de la romance pour commencer, parce que c'est ce que j'avais envie de découvrir tout simplement. Et on va continuer. Le deuxième que j'ai lu, c'est Le Temps des bulles de savon. Pourquoi j'ai lu ce manga? Et bien ça va vous faire beaucoup rire. En fait le manga d'avant, j'ai un peu menti, c'était pas mon premier boys love, parce que quand j'étais au lycée j'avais déjà voulu m'y mettre et j'en avais acheté 2 petits. Donc j'avais acheté à l'époque Labradoressence et Happy Birthday, qui étaient d'ailleurs des histoires incroyables que j'ai beaucoup aimées, très douces, avec une construction des personnages assez sains entre eux, et moi c'est ce que j'aime bien, parce que après les histoires de mecs toxiques, bon vous allez dire je dis ça, mais après il y a une histoire de mecs toxiques que j'ai grave kiffé, mais en général moi j'aime les romances assez saines, et j'ai vu qu'il y avait ce manga par YMZ, donc la même autrice que Labradoressence et Happy Birthday, et je dois vous avouer que si vous avez kiffé ces 3 autres œuvres, parce qu'elle a aussi fait Goodbye et Rond, que d'ailleurs je vais me procurer très bientôt, vous allez kiffer celle-là. Voilà, c'est une romance douce, incroyable, et du coup ça m'a encore plus donné envie de continuer les boys love. Je crois que j'ai même pas dit ce que c'était des boys love ou des yaoi depuis le début. En fait c'est tout simplement des romances entre garçons. Voilà, boys love c'est dans le nom, c'est comme les yuri, c'est des GL, des girls love, donc des romances entre filles. D'ailleurs si vous voulez mes meilleures recommandations yuri, je pourrais aussi vous faire une vidéo, parce que on n'a pas beaucoup de yuri en France, mais je vous avoue que c'est des mangas que je lis depuis assez longtemps. J'ai lu pas mal de yuri au final, et j'ai quelques petites recommandations. Et oui, d'ailleurs il y a un nouveau yuri qui va sortir aux éditions Mian, peut-être à l'heure où je passe cette
vidéo il sera déjà sorti, que j'ai trop envie de lire. Je vous mets la petite image juste ici. Donc dites-moi si vous aussi vous avez hâte qu'il sorte. Après je me suis dit que j'allais lire un classique. Bon, L'étranger de la plage, j'ai aussi lu L'étranger du Zéphyr. C'était un classique, c'était très sympa. D'ailleurs le tome 5, ça faisait très longtemps qu'apparemment on l'attendait et il est sorti au mois de juillet. Donc j'ai pu me lire les 5 premiers tomes. J'ai hâte de la suite et c'est un classique. Après j'ai voulu changer de style, mais complètement. Donc j'ai lu Sleeping Dead et là je vous avoue que je l'ai acheté 100% à cause de la couverture. C'est un manga pour l'instant en 2 tomes et c'est une histoire de zombies. Et je dois vous avouer que c'était dans un mood bien sombre, plus dans les thrillers psychologiques. Bon, c'est pas tellement un thriller, mais plus dans les mangas psychologiques un peu sombres que j'avais l'habitude de lire. Et du coup, si vous aimez ce genre-là, et ben je peux vous commander de commencer par Sleeping Dead. C'était vraiment sympa. Et là, je me suis vraiment retrouvée dans mes goûts adaptés dans le yaoi et j'ai kiffé de fou. C'est pour ça que je vous dis que selon moi, il y a un yaoi pour tout le monde. Et donc voilà, je sais que moi je travaille à la Japan Expo, je travaille à la Paris Manga, dans toutes sortes de conventions. Et en fait, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est tout simplement les gens qui passent devant le stand et quand ils voient des boys love, rigolent, ou quand ils voient des hentai, rigolent. En fait, c'est pas marrant, c'est juste un genre de livre. Peut-être que vous n'en lisez pas, mais dans tous les cas, vous n'avez pas à vous, voilà, tout simplement. Et ben moi, ça m'a tellement énervé que je me suis dit, vous savez quoi, moi aussi je vais en lire, voilà, parce que ça se trouve j'ai kiffé et j'ai kiffé de fou. Donc à mon avis, les gens qui se moquent, c'est juste qu'ils n'osent pas lire et ils ont tort parce que s'ils liraient, à mon avis, et ben ils seraient très contents parce que c'est des histoires de ouf. Voilà, Sleeping Dead, je peux que vous le recommander, les couvertures pépites. Ensuite, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, je vais lire celui-là. Il est sorti au mois de septembre, si je ne me trompe pas, et ça s'appelle Oublier le temps perdu. Là encore, ça avait l'air sombre. Je me suis dit, ça va être un peu dans la même veine. Ça n'a rien à voir parce que c'est moins violent, etc. Mais c'est très psychologique, mais dans un autre sens. En fait, là, on va suivre un couple qui était en couple depuis plus de 6 ans et qui décide de se séparer. Et en fait, l'histoire commence au moment où ils se séparent. Et ça, j'ai trouvé incroyable. Je n'avais jamais lu, même dans tous les autres mangas de romance en général, que ce soit Yuri en manga hétéro ou en boys love, d'histoire où on suit la rupture de quelqu'un. Alors peut-être qu'il y en a eu, je ne dis pas que c'est révolutionnaire, je dis juste que c'était la première fois que je voyais ça et que j'en lisais. Et j'ai adoré, j'ai kiffé. Et c'est un one shot et je suis dégoûtée parce que j'aimerais bien, il y a une fin, il y a totalement une fin à ce manga, mais j'aimerais bien en avoir d'autres comme ça. Voilà, du coup si vous en connaissez, recommandez-moi des mangas qui parlent de rupture, je kiffe. Alors je vous assure, là j'ai lu des trucs un peu ça, mais ça va très bien dans ma vie, c'est juste que je suis toujours comme ça. Alors, je suis très joyeuse dans ma vie et le soir je rentre chez moi, je lis Bonne nuit Poun Poun. Oui, c'est très logique. Je vais vous présenter rapidement les autres mangas que j'ai lus et je vais finir par vous présenter un manga qui a été très sympa pour moi, que j'ai beaucoup aimé. Mais en classique et en très soft, j'ai aussi lu Hidamari. Alors j'ai lu que le premier one shot, le premier tome, il y a actuellement 6 tomes qui sont sortis, mais je vais très vite me faire la suite parce que c'était vraiment très sympa. Après j'étais à la Paris Manga, donc j'ai pu me prendre toutes les nouveautés et j'ai aussi lu Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, qui était plutôt soft, qui était une histoire très sympa, et j'ai aussi lu Yoi Yoi Monologue. Alors ce manga ne m'attirait pas spécialement, mais en fait j'ai vu que c'était la même autrice de A Full Love Song et j'avais super envie, je vous mettrai la jaquette juste ici, déjà vous voyez comment elle est magnifique, j'avais full envie de lire ce tome et du coup je me suis dit que il y était pas, donc j'ai pris ce manga qui est la nouveauté de l'auteur et j'ai découvert, et franchement je kiffe le chara-design des persos et je le trouve incroyable, la vibe des personnages aussi, j'ai adoré. Je vous détaille moins les histoires, comme ça me permet de vous montrer tout ce que j'ai lu et je vais finir par mon petit chouchou qui d'ailleurs s'appelle La fin du monde avec toi. Voilà. Ensuite j'ai lu L'Autori qui là aussi est un très soft, je crois qu'on dit Lemon si je dis pas de bêtises. Alors après j'ai commencé à lire des boys love, donc je n'ai pas lu tous les genres. Par exemple il y aura pas de manga avec des omégaverse ou avec des alphas, etc. parce que peut-être que j'en lirai un jour, mais pour l'instant je n'ai pas trop envie, j'ai envie de continuer dans mes romans soft. Et comme vous voyez j'ai lu L'Autori et La Fée des Neiges. Voilà, les couvertures parlent, c'est juste tout mignon et j'ai kiffé de fou. Bon, un peu moins mignon, mais en what the fuck, j'ai aussi lu La Boutique du Magicien, qui était ma foi très bizarre, mais j'ai kiffé. Voilà. Et avant de vous présenter le dernier, les deux que j'ai lu et que j'ai kiffé, c'est Mon voisin le métalleux, qui est tout doux, super mignon. En gros, le mec il déménage, sauf qu'en fait il s'évanouit, il se réveille chez son voisin et du coup il va avoir une histoire avec son voisin qui est métalleux. Tout est dans le titre, vraiment tout est dans le titre, mais c'est trop mignon. Roku and Rui, qui pour le coup était un peu moins mignon parce que ça commence avec un divorce tout de même, mais c'était très sympa. Et les gens qui ont lu beaucoup de belles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des bons choix pour commencer. Moi, en tout cas, je pense que j'ai fait des bons choix parce que j'ai kiffé et je compte en lire d'autres. Donc c'est que c'était des bons choix. Et pour finir, j'ai lu La fin du monde avec toi. Déjà une minute de silence pour ces couvertures absolument mignonnes. Et là, pour le coup, ça change vraiment parce que contrairement aux autres qui étaient des histoires globalement assez saines, là, c'est une histoire un petit peu malsaine. En fait, il y en a un des deux qui va bientôt mourir et du coup, il décide de faire un peu table rase du passé et faire plein de choses qu'ils n'ont jamais fait ensemble. J'ai envie de les laisser à côté, mais c'est chiant de parler avec les mains comme ça. Mais je vous le dis d'avance, le blond est très toxique. Voilà, donc les gens qui n'aiment pas les histoires toxiques, non, clairement, parce qu'ils font des trucs un peu au-delà, un peu à la vis pour ceux qui
qui ont lu le Boys Love Vice, mais en un peu moins hard quand même, hein, bien sûr. Mais du coup, c'était ma dernière lecture Boys Love et ça m'a ouvert à peut-être, justement, je pense que je vais tester des histoires un peu moins clean, un peu moins mignonnes, peut-être avec des gens un peu plus malsains. Voilà, par exemple, j'ai parlé de Vice il y a 5 secondes, j'aimerais bien lire Vice après ça. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a pas mal de scènes H, voilà, dans Vice et dans d'autres mangas, et moi ça me freine parce que, bah voilà, j'aime pas forcément le hentai, j'aime pas forcément le fanservice, et du coup, j'aime pas forcément quand il y a beaucoup de scènes comme ça m'énerve un peu. Mais donc, c'est compliqué de trouver des histoires un peu toxiques, mais où il n'y a pas de H dedans. Ça va être compliqué. Si vous en avez à me commander en commentaire, je ne dis pas non. Et du coup, bah, c'est la fin. Petit bilan. J'ai été très contente de découvrir tous ces BL. Je vais continuer à en lire. J'aime beaucoup la manière dont les histoires d'amour, encore une fois, sont racontées. Et voilà, bah, petit message. Moi, j'avais aussi certains a priori sur ce genre, mais qu'en fait, je regrette d'avoir eu et de pas avoir découvert plus tôt. J'aime beaucoup les BL. Je vais continuer à en lire. Je vais peut-être vous en parler en vidéo, mais pas sur YouTube. Je pense que je vous en parlerai plus sur TikTok et sur Instagram, parce que sur YouTube, c'est pas trop de quoi je parle d'habitude, et c'est vrai que pour l'instant, j'aimerais rester à vous parler de mes nouveautés, donc de ce qui vous intéresse aussi plus, parce que si vous me suivez de base, c'est que vous kiffez les shonen, les seinen et mes lectures en général. Mais voilà, vu que c'est des one-shots, ça se prête très bien au format court, et je continuerai à vous en parler sur les autres plateformes, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Moi, j'ai adoré lire des BL et j'espère en avoir d'autres bientôt pour en découvrir, ce serait super sympa. Donc recommandez-moi tous vos meilleurs BL en commentaire, allez-y, et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.